Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter des extraits d'un livre qui réconforte, comme beaucoup de ceux que je présente, j'espère d'ailleurs. Mais voilà, c'est vraiment un livre qui porte bien son titre, hein, L'art de l'esprit joyeux d'Alexandre Jolien et Laurent Jouvet aux éditions Almora. Le sous-titre Une invitation à la spiritualité, un dialogue vivant, authentique et plein d'humour. Il se trouve que les deux gaillards ont beaucoup d'humour tous les deux. Et Alexandre est philosophe, Laurent est... Qu'est-ce qu'il est, Laurent? Là, on dit qu'il est mystique. Oui. Voilà un premier extrait. Alors en fait, j'aurais dû lire tout le livre, mais il y en aurait eu pour quelques heures. Je pense que tout le monde se serait lassé. Et c'eût été la fin de ma petite chaîne qui a quand même vocation de présenter encore beaucoup de paroles non duelles. Voilà. Alexandre, tu avais une super définition de la spiritualité. Tu pourrais nous la livrer? Laurent, j'aime bien définir la spiritualité comme l'art de l'esprit, puisque dans le mot spiritualité, il y a la racine esprit. Mais j'aime bien rajouter l'art de l'esprit heureux, car c'est tout de même la finalité de la spiritualité. Hum, Alors là, Alexandre, je rêve que la spiritualité se démocratise toujours davantage. Ce qui me plaît chez Maître Eckhart, parenthèse que Laurent a traduit intégralement, j'en ai lu des extraits déjà, c'est qu'il s'adressait à tout un chacun, ce qui constitue une dimension précieuse de la spiritualité. Universelle, elle n'exclut personne. Laurent. Ah oui, et d'autant plus que la spiritualité est universelle. Elle doit par nature être accessible à un bébé qui vient de naître, à une personne âgée qui ne sait plus où elle en est, à une personne handicapée mentale, à quelqu'un qui n'a pas toutes ces possibilités. C'est évident que la spiritualité est accessible à ces personnes, par essence, par nécessité. Si on fait dépendre l'expérience d'une capacité à comprendre intellectuellement quelque chose ou à tenir des postures extraordinaires, on est mort. Alexandre, tu disais que l'expérience était un mot problématique. Pourquoi? Laurent, beaucoup de traditions insistent pour ne pas parler de l'éveil en termes d'expérience. En effet, une expérience est encore marquée par la dualité, par la matière et par le temps. Eckhart dira: Dieu n'est ni ceci ni cela. Et les mystiques chrétiens remarqueront assez vite que les expériences exaltantes d'union à Dieu, où l'esprit expérimente des états d'amour avec Dieu, ne sont pas l'union profonde avec le divin, qui est au-delà d'un quelconque ressenti. Ramana Maharshi demandera à une personne qui cherchait la vision amoureuse de Krishna et qui l'avait obtenue si cette expérience avait cessé. La personne répondant par l'affirmative, Ramana lui demanda si elle comptait longtemps chercher des expériences périssables, mais si elle ne préférait pas aller vers le soi qui n'a jamais commencé et qui ne finira jamais. Voilà pourquoi le mot expérience n'est pas adapté à ce que la spiritualité cherche. La spiritualité pointe vers quelque chose qui n'est pas au niveau de nos expériences ou de nos états qui sont très variables. Dans une très belle formule, Mathilde de Magdebourg dira que l'expérience de Dieu n'est pas Dieu et qu'elle remercie Dieu de sa divine absence.
Laurent, par rapport aux états unifiés. En effet, on peut avoir des états unitifs et dès qu'on se dit «Ah, c'est ça», on en est sorti. Mais ce n'est pas grave, on peut y retourner. Contrairement à ce que beaucoup croient, on ne peut pas vivre uniquement sous le mode non dualiste, parce qu'après, il faudra bien communiquer avec les autres et vivre normalement. Mais la non-dualité vécue quelques instants nous transforme petit à petit, nous transfigure. Caulfield a un titre très pertinent, Après l'extase, la lessive. La vraie compréhension, c'est que l'état d'unité peut continuer en contre-champ sous notre vie marquée par la dualité. Cornfield, vous vous souvenez, j'en ai parlé dans une vidéo parce que je l'avais rencontré en Inde où j'avais passé un moment avec lui et on a eu de longues conversations. Je ne savais absolument pas qui il était. Je dois dire qu'il ne savait absolument pas qui j'étais. Ici, Laurent raconte une histoire qui vient d'être un peu évoquée. Apparemment, il ne sait pas qu'il s'agit de Punja jeune. Donc je le dis, et Laurent, si tu entends cette vidéo, si José te la passe, ben, tu sauras maintenant qu'il s'agit de Punja jeune. Il y a une histoire que j'aime bien, ça se passe en Inde, et l'histoire est racontée par Henri Le Sceau, moine bénédictin parti en Inde fonder un ashram et qui a fini comme moine errant. Harilal, c'est Punja, un jeune homme est un dévot de Krishna. Il fait tout ce qu'il faut et désire par-dessus tout voir le Dieu vers lequel il dirige tout son amour. Mais rien ne se passe. Il va voir Ramana Maharshi, qui lui glisse à l'oreille un mantra efficace pour voir Krishna. Efficace et voir entre guillemets. Après d'intenses efforts, un jour, il voit vraiment Krishna, puis plus rien. Il prie encore plus intensément, et là il voit Rama, le prince du Ramayana. Ne comprenant plus rien parce que ce n'était pas ça qu'il attendait, il va voir Ramana qui lui répond simplement: Qu'as-tu à faire des dieux qui vont et qui repartent? Les cérémonies et les prières sont bonnes pour un temps, mais arrive le temps où tout doit disparaître. Après se trouve la vision sans commencement ni fin, celle de l'être, du soi. Je relirai des passages de Punja un de ces jours. Et je finis en extrait parce qu'ils ont eux-mêmes mis en tout dernier deux extraits. Le premier de Tilopa, un maître indien du Xe et XIe siècle. Ne pensez pas, ne réfléchissez pas, ne connaissez pas, ne méditez pas, n'analysez pas, laissez l'esprit tel qu'il est. Et de Maître Eckhart, XIIIe siècle et XIVe, pour accéder à la plus haute spiritualité, il convient de demeurer dans la conscience de l'instant présent, sans avant et sans après, sans attachement, et faire l'unité en soi. Alors mon fond est le fond de Dieu. Si vous le voulez bien, sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à passer un moment en silence avec moi, sans rien faire, sans méditer, sans analyser, juste être ouverture.
Je vous remercie. À bientôt.